C'est la route de l'aéroport qui mène à l'aéroport. Autrefois, elle était la cible d'attentats journaliers. Oui, ici, c'était vraiment. Ils ont trouvé la solution, ils ont coupé tous les arbres de part et d'autre. Donc ce labourage profond, c'est ce qui correspond à l'arrachage des arbres. C'est volontaire, oui. C'est un objet qui est suspect, on le verra de suite. Bagdad, en 2009, après 6 ans d'occupation américaine, porte les stigmates d'une guerre au long cours. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. En 2003, les États-Unis, qui ont déclaré la guerre contre le terrorisme, attaquent l'Irak et renversent Saddam Hussein. Le pays sombre alors dans la confusion et le chaos, étouffé par 24 ans de dictature. Les tensions entre Arabes et Kurdes, sunnites et chiites ressurgissent avec la tentation terroriste. Les Américains, impuissants à maintenir l'ordre, s'enlisent dans le bourbier irakien. Pour les sénateurs Monique Cerisier-Benguiga et Jean-François Poncet, l'Irak est une étape clé. Ils sont chargés de faire un rapport d'information sur la situation politique au Moyen-Orient. C'est la première mission parlementaire française à se rendre en Irak depuis 2003. L'espoir, c'est que ce pays puisse retrouver un rôle au Moyen-Orient, puisse échapper à l'influence dominante de l'Iran, puisse redevenir un producteur important de pétrole. Il faut savoir que l'Irak est le 3e pays mondial par les ressources pétrolières. Après l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a l'Irak. Par conséquent, c'est un acteur de la vie économique, de la vie politique, de la stabilité dans la région du Golfe. Situé au cœur du Moyen-Orient, entre la Turquie au nord, l'Arabie Saoudite au sud et surtout 1458 km de frontière avec l'Iran. Le retour de la stabilité en Irak a des enjeux qui dépassent largement ses frontières. Quel est le degré de risque que portent les déplacements dans Bagdad? Écoutez, il est assez marginal si on le rapporte au nombre de voitures, de convois qui passent, mais il y a chaque jour son petit lot d'attentats. Hier encore, il y a eu un attentat meurtrier dans l'un des quartiers de Bagdad, à Adamiyah, mais le risque est quand même assez marginal, acceptable. La mission serait donc extrêmement sécurisée. Encadrée par des hommes du GIGN, les déplacements se feront en voiture blindée. À Bagdad, les sénateurs découvrent une ville barricadée. Pour l'instant, nous sommes dans une ville où on voit surtout des murs et des checkpoints. Ça rappelle un petit peu les territoires occupés, en plus grand. L'occupant américain a annoncé son départ pour 2011, où il est censé passer la main à l'autorité irakienne. Le moment est donc important. Direction Camp Victory, le quartier général de l'armée américaine sous très haute surveillance. La caméra doit rester discrète. Par contre, si ça ne vous dérange pas, juste à l'entrée du camp, je vais vous demander de la cacher. Oui, parce qu'on a observé en haut du... Parce que là, vous voyez, le Mirador, il a une... Il y a une jumelle grossissante. Il y a une jumelle qui grossit et il a... On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et il a ce qu'on appelle, nous, c'est calibre 12. Ah, ça va nous faire très mal. À partir d'ici. Alors voilà le palais. Voilà. Dans cet ancien palais de Saddam Hussein, les sénateurs vont rencontrer le général Odierno, le commandant en chef de la coalition. Cette force multinationale, composée au départ de 44 pays, alliés derrière les États-Unis. Very well, very well. Thanks so much for coming. No, thank you very much. How are you? Good, nice to meet Finding Jean-François, French ambassador, No problem at all. I don't mind is it. a lady senator, socialist lady senator. I have not yet been able to convince her to forget about socialism. Thanks to Saddam Hussein, you have a rather
Yeah, yes, very, very, very luxurious, very luxurious. There's several stories, but we think the story is this was a hunting and fishing lodge for the Bath Party. Let's go to one or two of the essential questions. Pour les questions essentielles, les journalistes sont priés de sortir et d'aller plutôt voir du côté du bassin aux poissons. Now they look like, normal carp to me, carp fish, but supposedly Saddam bred different fish together to create this particular kind of fish. Ready? Le retrait américain était déjà prévu par le pacte de sécurité signé fin 2008 entre le gouvernement irakien et l'administration Bush. Le président Obama aux commandes l'a confirmé dès son élection, les soldats doivent partir. Le général nous a dit qu'à la fin de 2011, il n'y aurait plus du tout d'Américains, soldats américains sur le territoire irakien, pas même pour des fins de formation. Il a confirmé ça. Il a confirmé ça de la façon la plus formelle, si j'ose dire. Parce que jusqu'ici, c'était... Jusqu'ici, on se demandait si, sous couleur de formation, il ne serait pas 40 ou 50 000 hommes. Et apparemment, ça n'est pas... Enfin, il m'a dit, pour le moment, ça n'est pas l'hypothèse sur laquelle nous travaillons. I think it's natural that Iraq would be, without Americans, or a very minimal presence at some point, just because that would be the natural order. But I think when the general talks about 2011, it's also on some levels using the political language of the day, because realistically, the Iraqi military and police are going to need the air support from the U.S. military and superior firepower communications for some time to come. Now that can be an invisible presence, but it's a presence that's needed. En réalité, si l'instabilité politique persistait, l'Irak pourrait demander aux États-Unis de rester pour assurer la transition et rompre progressivement avec l'omniprésence américaine. On a un système de badge, vous voyez, Oui. qui vous permet de rentrer en zone verte. C'est-à-dire que les Irakiens doivent se faire badger pour pouvoir rentrer en zone verte par les Américains. Oui. Ah oui. Ce sont les Américains qui ont la main. C'est vraiment une occupation qui se ressent dans des moments très, très quotidiens. Dans sa propre ville, il faut être badgé. La zone verte, c'est ce périmètre du centre-ville de Bagdad, sécurisé par l'armée américaine et repassé début 2009 aux mains des Irakiens. Une citadelle impénétrable, fermée par des checkpoints et des murs qui poussent partout depuis 2007. À Bagdad, les attentats sont moins fréquents. D'une centaine par jour il y a 2 ans, on serait à une dizaine environ aujourd'hui. Et pour demander aux Irakiens s'ils ont senti un progrès, les sénateurs s'aventurent en zone rouge au Centre culturel français. Vous aurez ici des professeurs de français, vous aurez une gynécologue, vous aurez un ingénieur, un dentiste, des étudiants, un informaticien, une secrétaire, un musicien et fonctionnaire. Voilà. Est-ce que moi je peux vous interroger sur la vie quotidienne à Bagdad? Par exemple, ce soir, vous allez rentrer. Oui. Il faut quand même que vous partiez avant la nuit. Oui, oui. Mais... L'année dernière, c'est impossible de rester. Et aujourd'hui, c'est possible. Ce soir, vous allez rentrer sans crainte. Oui, oui, sans crainte. Sans crainte. La vie, il faut la vie continuer. C'est normal pour nous, la situation, l'explosion, c'est normal pour nous maintenant. Oui. La vie continue, il faut, quel que soit le... Mais il y a beaucoup de porcs. Moi, il y a beaucoup de porcs. Parce que moi, je suis médecin, il y a beaucoup de porcs. Beaucoup de porcs. Je n'ai jamais visité mes amis depuis 7 ans en 10 ans, depuis mon retour de France. Je suis chez moi toujours avec ma mère. Et vous n'osez pas sortir? Non. Aller dans un autre quartier? Non, seulement pour aller à travail et retour. Dans une rue qui est ouverte comme ça, il y a beaucoup de militaires. C'est facile pour les femmes, mais depuis quelques-uns, c'est facile pour les femmes, mais l'homme, c'est très difficile.
Pourquoi est-ce plus difficile pour les hommes? Parce que c'est la guerre civile. C'était pour les hommes spécialement. C'est la guerre civile. Oui. Oui, c'était pour les hommes spécialement. C'est à 2006, c'était une massacre pour le peuple d'Irak. Oui, 2006, ça a été terrible. Voilà une petite fille qui apprendra le français avec son corps. En tout cas, elle répond très bien. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et voilà, très bien. Je crains qu'en effet, ça ne soit à peu près la seule occasion de rencontrer des Irakiens qui vivent dans le quotidien des Irakiens. Mais leur pudeur était vraiment impressionnante. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire que c'était dur de se nourrir ou que c'était dur de se déplacer. Une seule jeune femme est venue me le dire à la fin. Elle m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec mes amis. Pour une femme, c'est très dur de venir ici. » Mais elle est venue me le dire en aparté. En aparté. Nouvel attentat suicide en Irak, attentat commis par une femme. Il a fait au moins 35 morts et 79 blessés. Repris aujourd'hui, elles ont fait une vingtaine de morts, en particulier dans le quartier chiite de Sadr. En finir avec la guerre et les conflits ethniques et religieux. L'Irak est un pays à majorité chiite. Mais sous Saddam Hussein, il était dirigé par les sunnites minoritaires. En 2003, quand le dictateur est renversé, les sunnites quittent le pouvoir. L'affrontement politique prend alors des couleurs de guerre religieuse. En 2005, un gouvernement de réconciliation sous tutelle américaine comprend des chiites, des kurdes et quelques arabes sunnites. La Constitution prévoit qu'un représentant de chaque communauté occupera un poste clé. Le président est kurde, il y a un vice-président sunnite et un vice-président chiite. J'aurais dû Et ce soir, on dîne chez le premier vice-président qui est chiite. D'accord. On dîne chez qui? Chez l'autre vice-président qui est chiite. Ce soir. Là, c'est le sunnite. Oui. Rencontre avec Tarek Al-Hachemi, le vice-président sunnite. There is no doubt that this country is progressing, but the degree of progress differ from security to politics. Les sunnites estiment que la Constitution leur est défavorable et qu'ils sont encore sous-représentés. Et apparemment, la question est toujours sensible. Ce qu'il nous a dit, pour résumer les choses, c'est que la situation dans ce pays s'améliore progressivement, mais que les sunnites n'ont pas encore le sentiment d'avoir le poids, l'indépendance, la liberté de mouvement qu'ils devraient avoir. Et voilà, c'est une appréciation nuancée sur la situation du pays, mais elle n'est pas fondamentalement pessimiste. Elle est pessimiste, mais pas totalement négative. Si vous voulez. Voilà. Mais les élections locales de février 2009 pourraient ouvrir une nouvelle ère. Avec la victoire surprise de Nouri al-Maliki, le Premier ministre chiite déjà en place, grâce à une campagne sur le thème de l'unité nationale. Considéré jusque-là comme un pion des États-Unis et de l'Iran, il aurait gagné la légitimité populaire qui lui manquait. He came in May of 2006, but he was the compromise choice, and everyone felt that they could control him. And he showed himself to be very smart in terms of his understanding of I guess, the Iraqi population and just biding his time to amass power through the security forces. And finally, he was someone that people had thought they could control, but then he was their rival. So he's done well. Et l'opération renforce aussi la position des chiites, car les sunnites de leur côté sont en proie à des divisions. La présidence du Parlement, censée leur revenir, est laissée vacante à ce moment-là. La personnalité la plus haut placée au Parlement est donc le vice-président, un chiite, lui aussi. Je ne me trompe pas, le sentiment que nous avons est que votre Premier ministre, M. Maliki, a gagné beaucoup en autorité. هذا صحيح جدا وحقيقة يعني من خلال هذه الانتخابات الأخيرة يعني أثبتت توجهاتها وسياستها بشكل عام مصداقيتها وتأييد الشعب العراقي لها وخصوصا فيما يتعلق بموضوع النفط وما يتعلق بكركوك ويعني الشعب العراقي رأى في سياساته وتوجهاته بشكل عام ضمانة حقيقية لوحدة العراق. Un discours convenu devant les journalistes
beaucoup plus ferme, hors caméra. Les chiites en position de force font passer le message à ces visiteurs français. Ils n'ont pas oublié l'attitude de la France vis-à-vis de leur communauté. Quand ils ont des choses désagréables à rappeler, par exemple en ce qui concerne les chiites, la façon dont la France a soutenu Saddam Hussein et en particulier a laissé massacrer les Arabes des Marais en 1991, de même que les autres alliés et les Américains, ils ne nous l'envoient pas dire, ils le disent clairement, mais sans amertume. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien que c'est la vérité. Et que voulez-vous leur dire d'autre? En 1991, nous avons fait vaciller le pouvoir de Saddam Hussein, mais nous lui avons laissé suffisamment de force pour massacrer d'une façon effroyable les Arabes chiites qui s'étaient révoltés contre lui. Est-ce que vous devez vous en excuser? Personne ne nous le demande. Mais ce qu'on nous demande, c'est que la France contribue à aider l'Irak aujourd'hui à se reconstruire. Quelle est la priorité pour ces électeurs? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Le service. Oui, mais quel service très précisément? Partout, le service électricité, route, eau, égouts, voirie, infrastructure. C'est vraiment le rétablissement des conditions normales de la vie, en fait. Voilà, le rétablissement de la vie, parce que pratiquement depuis 1980, il n'y a eu aucun effort, travail, rénovation au niveau d'infrastructure. C'est-à-dire que les gens qui ont aujourd'hui 30 ans n'ont jamais vécu dans un pays qui a des infrastructures normales. Tout ce qui a été construit, oui, c'est vrai. Tout ce qui a été construit jusqu'au 1980, début de la guerre irako-iranienne, la première guerre du Golfe, s'était arrêté pratiquement, sauf quelques projets. Rares projets jusqu'à 2003. Donc il y a eu une continuelle dégradation de tout ce qu'il y a eu. Tout ce qui n'avait pas d'intérêt et d'usage militaire, c'était stoppé, complètement stoppé. À la moitié du voyage, débriefing. C'est l'heure de la mise au point. Avec l'administrateur du Sénat qui les accompagne, les sénateurs doivent s'entendre sur ce qu'ils vont inscrire dans leur rapport. En tout cas, moi je dirais qu'il faut bien insister sur le fait que c'est une accalmie dont on peut espérer qu'elle soit durable, dont l'ambassadeur dit qu'il y aura des hauts et des bas. Et plus que l'accalmie, parce que... Attendez, monsieur, vous auriez 10 attentats par jour dans Paris, vous diriez c'est la révolution. Ici, vous avez 10 attentats par jour. Je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas 10. Ah non, des attentats, ça veut dire des meurtres, des enlèvements, des voitures piégées. Toutes les infrastructures sont à l'abandon. Oui. Ça, c'est quand même une indication. Et d'après ce qu'il semble, en tout cas, personne ne nous a parlé. Et il ne semblait pas que ça soit en passe de changer drastiquement. Vous ne pouvez pas commencer dans l'insécurité totale. Interroger les étudiants et les autres. Premièrement, ils n'ont pas de problème d'approvisionnement alimentaire. Non. Ils n'en ont pas parlé. Et ils ne nous ont pas dit qu'ils n'avaient pas d'eau au robinet. Attendez, nous n'avons pas rencontré des étudiants, nous avons rencontré des adultes de la classe moyenne qui, pour s'aérer un peu l'esprit, viennent parler français au Centre culturel français. Et d'autre part, il y a un élément qui ne doit pas nous échapper, c'est que c'est le genre de pays où on ne dit pas ce qui va mal. On n'en parle pas. Après, nous étions sur... Après ça, il y a l'Iran, il y a dans l'ordre, il y a la sécurité, deuxièmement la gouvernance et avec un paragraphe particulier sur Maliki. Troisièmement, il y a l'économie. C'est ça qui nous manque. En fait, c'est ça qui nous manque, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne nous en parle. Non, ils sont un petit peu comme les Libanais, ils sont au stade du jeu politique pur, on joue aux échecs. Hein, on avance un pion, si on avance ce pion, voilà, on veut le pouvoir. Mon Dieu, pour la distribution d'eau, ça peut attendre encore 3 ou 4 ans. Les Irakiens ont beaucoup souffert et ils sont capables d'attendre encore.
On parle affaires là. On parle affaires, hein. Thank you, sir. Thanks for coming. Pardon me for being Hello, how are you? late. We were Ambassador, how are you? with your defense minister. Aha, defense minister. Thank you. There are two vital subjects. One is security, and the other one is oil. I like your style. I like your style. You're very direct. I know we have very little time with you. No, you must walk. L'enjeu principal pour l'avenir de l'Irak, c'est le pétrole. Objet de toutes les convoitises et d'espoir aussi pour la reconstruction. Mais la ressource est concentrée au sud, dans la région chiite, et au nord, aux mains des Kurdes. Une loi sur le pétrole est en préparation, censée permettre une répartition équitable entre tous les Irakiens. Elle est toujours bloquée au Parlement. Iraq needs significant investment in the oil sector, possibly some between 40 to 60 billion dollars in order to reach targets that we have assigned ourselves, $6 million a day in the next 5 to 7 years or so. Now we are working with the Prime Minister and the Minister of Oil on developing these criteria. And the Minister of Oil recently have had some interesting conversations with Total in Paris. I don't want to prejudge the outcome of these discussions, but we definitely look to French involvement in the development of our oil sector. There is nothing that is not a challenge in Iraq. This is a country in transition. Before, it was one dictator that would decide all of these issues and would use the money for repression and for wars. Now, the debate over this oil law signifies or captures the reality of the new Iraq. People are debating, arguing, and disagreeing among themselves on these matters, but hopefully that we will, through our parliamentary process and through our constitutional process, we will reach what is needed, an oil law that will open the oil market for investment, for technology, and for improving the revenue earning capacity and to help the reconstruction of Iraq. Et reconstruction veut dire ouverture de marchés potentiels. La France, amie et partenaire économique avant 2003, a amorcé son retour. Après la visite de Nicolas Sarkozy en février 2009, la France et l'Irak ont signé le premier contrat d'armement depuis 1990 avec la vente de 24 hélicoptères de transport. La logique économique reprend ses droits et selon le ministre de l'Intérieur irakien, les deux pays auraient d'autres projets. نتطلع إلى تأمين تدريب إلى الأجهزة الشرطة العراقية وتطوير الجانب الفني وأيضا الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في أجهزة الشرطة الفرنسية. العراق الآن يحتاج إلى تطوير هذا الجانب الفني والمهني ويعني خصوصا بعد أن قطع شوط كبير ومهم في محاربة للإرهاب والجريمة. Je crois que la France a des atouts considérables dans tous les domaines. Elle a des sociétés mondiales à l'égal des meilleures et peut-être parmi les meilleures dans des domaines comme l'électricité, comme l'eau, comme le pétrole, la santé, l'ingénierie. Par conséquent, la France a vraiment des atouts à apporter. Et mon sentiment, c'est que l'Irak souhaitera une diversification. Bien sûr, l'Amérique restera un partenaire majeur, mais je ne crois pas qu'elle souhaite un tête-à-tête avec l'Amérique comme celui qu'elle a connu depuis les 6 ou 7 dernières années. Mais je dis quand même, toujours, malheureusement, le Français arrive toujours en retard. On dit pourquoi le Français ou la politique française toujours arrive en retard. Dans le monde arabe, surtout en Irak. C'est ça la grande question. Donc, je n'ai pas trouvé la réponse, malheureusement. Les sénateurs ont prévu de continuer leur mission vers la Turquie et l'Iran. Leur rapport parlementaire consignera leurs analyses sur la situation globale au Moyen-Orient et sur les enjeux géopolitiques de la région. L'Irak n'est qu'un des éléments importants, très importants, mais qu'un des éléments de la situation au Moyen-Orient. Puisque ce que le Sénat nous a demandé, c'est une appréciation d'ensemble sur les perspectives au Moyen-Orient.
Alors dans ces perspectives, il y a malheureusement la situation du peuple palestinien qui ne progresse pas. Par conséquent, le problème palestinien n'avance pas, le programme nucléaire iranien se poursuit. Ce sont les deux principaux problèmes qui pourraient demain mettre à nouveau le feu à la région. Par rapport à ça, l'Irak va plutôt mieux. Dans les premiers pas d'une démocratie qui cherche encore son identité, d'ici 2011, l'Irak devra trouver le moyen d'assurer la paix entre les siens et une stabilité durable pour être vraiment prêt au moment du passage de relais.